Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Et je veux réellement te bénir pour ces temps de parole. Seigneur, je te demande que nos cœurs soient préparés à entendre ta parole. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole puisse vraiment produire de l'effet sur nos vies, qu'il puisse bouleverser nos cœurs. Seigneur, je te demande maintenant de oindre ce temps de parole. De oindre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta servante qui va venir parler, Seigneur, de ta part. Seigneur, nous te demandons que c'est toi qui conduis et qui dirige toutes choses. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Et je demanderai au pasteur Christian de pouvoir venir. Elle va nous apporter la parole ce soir. Amen. Amen. Qui c'est qui a cette flamme qui brûle en lui? Dis à ton voisin, si la flamme brûle, tout va bien. Si la flamme brûle, tout va bien. Alors ce soir, en fait, en venant à l'église, en fait, Dieu m'a parlé durant le trajet, donc j'aimerais partager un peu avec vous ce qui m'a mis à cœur. Je veux vraiment pas que ce soit un jugement pour qui que ce soit, je veux vraiment que les gens ils prennent cette parole à cœur et qu'ils se sentent d'eux-mêmes au fond d'eux. Donc j'aimerais prendre avec vous Matthieu 25. Alors le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en chemin, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Donc ici, dans ce texte, nous voyons la parabole des 10 vierges. Les vierges qui représentent aujourd'hui donc les chrétiens, je pense que vous l'avez tous compris. Donc, dans la vie, on a souvent des gens qui, au début de leur conversion, donc il y a un moment, ils vont rencontrer Dieu. Et à ce moment-là, les gens sont tout feu, tout flamme, donc ils feraient tout, ils démontraient la terre entière pour Jésus. On est d'accord ? C'est vrai, c'est ce qui nous arrive à tous quand on commence à connaître en fait la foi. On a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Seulement à des moments, en fait, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est qu'on est sur ce chemin et en fait on a des hauts, des bas. Des fois on a des épreuves, on a des tentations, on a des choses qui viennent nous bloquer et peu à peu on perd cette flamme, on perd cette passion, on perd ce feu que Dieu nous a donné. Et c'est ce que j'ai remarqué pendant toutes ces années où je travaillais avec mon mari dans le ministère, que ce soit ici ou ailleurs, on a déjà voyagé un peu partout. Et en fait, on a des chrétiens qui restent bouillants et on a des chrétiens qui rétrogradent et certains même qui retournent dans le monde et c'est vraiment dommage. Et en fait, ce soir, j'aimerais dire que nous devons vraiment veiller à ne pas éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Chaque chrétien est appelé à prier tous les jours, à passer au moins un minimum de temps à prier. C'est très important parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Et c'est comme si chaque jour, en fait, j'aurais mon mari à côté de moi et que je ne lui parlerais pas. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont avec Dieu, mais ils ne lui parlent pas une seule fois.
où il lui parle juste en cas de besoin. S'ils ont des problèmes, des difficultés, des maladies, des problèmes financiers, pas de travail ou des choses comme ça. Entre parenthèses, j'aimerais dire, Dieu n'est pas un Dieu bonbon, chez qui on vient quand on a quelque chose, mais un Dieu vraiment qui est là pour nous. C'est vrai qu'il vient agir dans nos vies, et on le voit même dans l'église, chaque mardi, il nous visite de sa présence, chaque fois qu'on a besoin de lui, il est là. Mais j'aimerais dire que c'est dommage que le mardi, il y a tellement de monde à l'église et que le dimanche, il n'y a personne. Ça m'attriste du plus profond du cœur de le dire aujourd'hui. Mais c'est pour moi vraiment malheureux, entre parenthèses, de voir des chrétiens qui ne vont pas à l'église le dimanche, quoi. Si on vit tellement de choses le mardi, j'aimerais aussi que le dimanche, c'est un remerciement qu'on devrait faire à Dieu, en fait, une action de grâce envers lui. Après, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas professionnellement parce que voilà, il y a différents métiers qui exigent certains horaires et tout ça. Je comprends très bien. Mais après, je pense que même si nous, en tant que pasteurs, on n'est pas là, l'Église devrait se tenir là et prier. Parce que je pense qu'il y a assez de sujets de prière. Premièrement, il y a le sujet de prière pour chacun lui-même, qu'on doit avoir notre relation avec Dieu. Mais ça, je pense que ça doit se passer personnellement chez nous à la maison. Mais après, quand on vient à l'église, si on n'est pas là et qu'il y a des réunions de prière, il y a assez de prière au niveau de l'église pour que l'église se tienne toujours accrochée au noyau qui est Jésus, le noyau central. Vous êtes d'accord avec moi? On n'entend plus personne. Donc c'est ça que je dis, si on a un ami, Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Si on est marié à quelqu'un, je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler, même si des fois on ne le voit pas, le soir quand on rentre, c'est le bavardage total, chacun a quelque chose à dire, chacun a quelque chose à raconter. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours qu'on rentre dans une relation avec lui personnelle. Alors au début, c'est sûr, quand on est tout nouveau chrétien, c'est sûr c'est difficile, on apprend à connaître tout ça, mais je pense qu'on a déjà fait assez de cultes sur la prière, le Notre Père et tout ça, on a développé. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les vidéos sur Internet, où on développe vraiment le Notre Père de A à Z, comment prier en fait. Et ça serait important au début de commencer par 30 minutes par jour, on a cette relation avec Dieu, et après d'augmenter cette relation avec Dieu. Alors bien sûr, après on peut aussi chanter, il y a aussi, pour ceux qui ont entendu parler en langue, ça va nous édifier, nous fortifier dans la foi, et surtout la lecture de la parole qui est la base de la foi. Alors on a aussi des fois des chrétiens qui nous disent oui, on vient à l'église, mais on ne veut pas devenir membre. Alors bon, pas devenir membre, moi je dis que c'est une nécessité, pourquoi ? Jésus, au début, dans son ministère, en fait, il a enseigné les chrétiens le suivaient. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, ils étaient là, ils l'écoutaient, il était sur la montagne, des fois ils ne mangeaient pas pendant quelques jours, mais pourtant ils étaient là et ils le suivaient et ils écoutaient ses enseignements. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne veulent même plus appartenir à une église. Donc, ne plus appartenir à une église, c'est être un électron libre. Donc, vous n'avez aucune couverture spirituelle sur vous, c'est ça que je veux dire. Vous êtes tout seul et vous n'arrivez pas que ce soit, on ne sait rien. Vous voyez? Appartenir à une église, c'est appartenir à une famille. C'est faire partie de la famille de Dieu. On ne doit pas voir les chrétiens comme des mauvaises personnes, parce que j'en ai déjà entendu des vertes et des pas mûres. Oui, les chrétiens, c'est les pires du monde, il ne faut surtout pas adhérer, c'est des sectes, c'est je sais pas quoi. Non, l'église, c'est la famille de Dieu. Chacun a ses bonnes choses, comme on a des choses à travailler, ça c'est normal, tout le monde a son caractère, tout le monde a sa vie. On vient à l'église des fois fatigué parce qu'il y a des choses dans nos vies qui sont difficiles à vivre, c'est normal. Mais on doit appartenir à une église. C'est très important. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, c'est sur ça que je voulais mettre un peu le point. Et surtout dire, on ne peut pas vouloir que quelque chose se passe dans nos vies s'il n'y a pas de prière. Même un réveil ne viendra pas comme ça, tout droit du ciel, sans que personne ne soit prêt. Il faut que nous, les chrétiens, en fait, on passe du temps dans la prière. Si ce n'est pas à l'église, on passe du temps à la maison, on prie pour le pays. Surtout dans les temps qui sont là aujourd'hui, le pays connaît pas mal de choses, des attentats, des révolutions de tous les côtés. Et je pense vraiment que nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment passer du temps à prier pour le pays. À prier pour l'église, parce que l'église, c'est la famille de Dieu. À prier pour le pasteur. Moi, la première, je prie pour mon mari. Mais après, je pense qu'on a aussi besoin de vos prières derrière nous, parce que sans vos prières,
on n'a pas de soutien non plus. On a besoin de l'Église, du soutien de l'Église. On a Dieu qui nous garde, mais on a besoin que les gens prient aussi pour notre famille. C'est très important, on a besoin d'un soutien des fidèles qui prient pour nous, qui soutiennent le pasteur quand ça va comme quand ça ne va pas. C'est très important. Tout le monde est utile dans l'œuvre de Dieu, qu'on soit âgé, jeune, on est au milieu, on a tous besoin de tout le monde. Et ça, c'est important. Parce que se retrouver seul chez soi, certains ils regardent par internet que les cultes, ils viennent même plus dans une église, c'est pas bon. Parce que quand vous êtes seul chez vous, si un jour vous avez des problèmes, ben vous serez seul dans vos problèmes. Il n'y aura personne pour vous dire « Viens, je vais t'aider là où tu es tombé, là, viens, je vais t'aider là où tu as du mal. » Vous comprenez? En fait, faire partie de la famille de Dieu, après, je n'ai pas dit que vous devez raconter tous vos problèmes partout, non, je n'ai pas dit ça. Mais si vous avez quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, vous venez voir les pasteurs, ils prieront pour vous et tout ça. Et s'il y a des sujets que vous voulez dire devant tout le monde pour que l'Église elle prie, c'est aussi important. Mais après, la vie personnelle, je le dis bien, ça concerne chacun. Il n'y a pas besoin de déballer devant tout le monde parce que chacun a son intimité. Voilà. Et en fait, ce que j'aimerais dire aussi, c'est chaque chrétien, dans notre vie, quand on marche avec Dieu, on doit mettre des priorités. Parce que souvent, les chrétiens, on se fait bouffer parce qu'au début, quand on se convertit, quand on se fait baptiser, je dis toujours le baptême, c'est un mariage avec Dieu, c'est une alliance qu'on fait avec lui. Donc on est tout feu, tout flamme, notre priorité, ça sera Dieu quand on se lève le matin, ça sera Dieu la journée. Et au fur et à mesure que le temps il passe, que les mois ils passent, que les années ils passent, en fait, ben, on ne va plus lire la Bible, on va plutôt regarder la télé, on va plus faire ci, on va plutôt aller sur Internet, on va plutôt faire du sport, on va plutôt pratiquer des activités en dehors, mais on va laisser tomber petit à petit, en fait, tout notre amour, toute notre passion qu'on avait pour Dieu. Et je pense que si ce soir, il y en a qui ont perdu leur passion pour Dieu, je pense que ce soir, c'est vraiment la soirée où on doit se dire, voilà, si j'ai mis des choses qui n'étaient pas la priorité, le Seigneur, que en fait, ce soir, le Seigneur redevienne notre priorité. Parce que je pense que c'est important. Je ne vais pas vous dire que demain Jésus va revenir, mais je pense qu'on est dans un temps où Jésus peut venir à tout moment. Que ce soit le retour de Jésus sur terre pour chercher les siens, ou que ce soit, certains, je suis désolée, ils partent pour l'éternité parce que voilà, c'était leur moment. Ça, on ne peut pas décider, c'est Dieu seul qui sait les choses. Mais je pense que chaque jour, on doit être prêt au retour de Jésus ou prêt à le rencontrer. Si aujourd'hui, on se disait, voilà, c'est la dernière heure que j'ai à vivre, qu'est-ce qu'on ferait? Honnêtement, vous feriez quoi? Vous iriez en salle de sport, au resto, chez des amis? Vous feriez quoi? Continuer normalement. C'est une belle prière. Voilà, une belle prière. Je pense que chacun, si on serait que dans une heure, on partirait, on mettrait toute notre vie en règle. Bah, je pense, parce que si on continuerait à vivre n'importe comment, ou dans le péché ou quoi que ce soit, et qu'on sait que l'enfer nous attend dans une heure, je pense pas qu'il y en a grand monde qui sauterait dedans. Je pense pas. Enfin, moi, personnellement, non. Donc, je veux vraiment que vous compreniez ça, quoi, qu'il y a vraiment des priorités à mettre. Bien sûr, il y a des hauts, des bas, des embûches, mais Dieu nous appelle à être la lumière du monde, et pour être la lumière du monde, nous avons besoin d'une relation personnelle qui soit fondée sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui est très important, en fait. On a aussi connu des hauts et des bas dans nos vies, dans toutes sortes de choses. Même, j'ai déjà raconté, à la naissance de Manassé, on avait une grosse épreuve, on ne savait pas si le petit allait vivre ou pas. Mais en priant et en cherchant la face de Dieu, Dieu a toujours accompli un miracle. Et chaque chose dans nos vies est le miracle de Dieu. Même la vie qu'il nous a donnée est un miracle. Et chaque jour, on a de quoi le remercier pour la vie qu'il nous a donnée, pour le travail, pour les frères et sœurs qu'on a autour, pour tout ce qu'on a autour de nous, on doit le remercier, pour la nature, pour qui que ce soit. On a assez de choses pour remercier Dieu, et si on ne sait pas, il suffit d'ouvrir les journaux, et puis vous verrez les scandales qu'il y a des fois ailleurs, et on a assez de choses pour remercier Dieu, déjà qu'on n'est pas dans un pays en guerre. Certains vivent des guerres, des maladies, des traumatismes terribles. Donc je pense qu'on a assez de choses pour remercier Dieu. Donc arrêtons d'être des chrétiens rétrogrades, qui sans cesse, on n'est pas là, soit le mardi, soit le dimanche, soit même au rendez-vous que Dieu nous donne chaque jour avec lui dans sa présence.
Parce que Dieu, il a un rendez-vous avec chacun. Dès le matin qu'on se lève, Dieu, il a un rendez-vous avec chacun. Ne serait-ce que tu te lèves, tu dis « Merci Seigneur de m'avoir redonné la vie, merci Seigneur de m'avoir renouvelé. » C'est une action de grâce pour lui et nous avons besoin de le remercier. Voilà, donc pour terminer, j'aimerais dire que quelles sont nos passions et nos priorités, ça c'est chacun qui le sait dans sa vie, que chacun donc se remette en question, que nos lampes soient allumées, qu'on ait l'onction de Dieu dans nos vies. Pour avoir l'onction, c'est passer du temps dans sa présence. On ne peut pas avoir d'onction si on ne passe pas du temps dans sa présence. Et ce qui s'est passé avec les 10 vierges, 5 étaient prêtes, donc 5 étaient remplies de la présence de Dieu, elles avaient passé du temps avec Jésus, elles avaient passé du temps dans sa présence. Et 5 étaient là, ont vu l'époux arriver, mais n'étaient pas prêtes. Et je suis désolée si un jour Jésus revient, que certains sont prêts, d'autres ne sont pas prêts, ceux qui ne sont pas prêts resteront sur place. Ils ne pourront pas prendre ce que les autres ont, c'est trop tard. Et ceux qui partiront et qui seront avec lui pour le repas de noces, ils partiront définitivement. Les autres qui seront là resteront et on ne pourra plus rien faire. Ça sera un non-retour en arrière. C'est ça que j'aimerais dire, en fait, que les gens comprennent vraiment que maintenant, c'est encore le moment de chercher sa présence, c'est le moment de mettre Christ en priorité, c'est le moment de marcher avec lui dans la foi, mais un jour, il y aura un non-retour. Alors soyons prêts, que si demain Jésus revient, nous partons tous avec lui, que nos lampes soient allumées, que nous soyons la lumière du monde, et que Jésus soit le fondement de notre foi. Amen. Amen. Voilà. J'appellerai mon Amen. Vous savez, cet été, il y a un moment où j'ai reçu une vision. Et cette vision m'a étonné quand j'ai vu cette vision. J'étais en train de marcher sur un chemin. Et alors que j'étais en train de marcher sur un chemin, j'ai vu des gigantesques vagues. Elles faisaient au moins 30-40 mètres. J'avais l'impression que j'étais tout petit. Et quand j'ai vu ces vagues, je me suis dit, si ces vagues commencent à tomber, on est vraiment dans de sacrés problèmes. Et je continue à marcher, et je voyais beaucoup de personnes. Et tout d'un coup, mon oreille a été interpellée par de la musique. Et je me suis tourné. Et j'ai vu des personnes qui étaient en train, avec la musique, en train de jouer comme à des manèges, en train de s'amuser, de se distraire. J'ai vu ces gens, et quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, mais ces gens ont l'air joyeux, ont l'air heureux. Mais pourquoi ils se distraient comme ça, avec ces manèges, avec toutes ces choses? Et je ne savais pas au début c'était qui, et tout d'un coup j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, ça, ce sont les croyants. Beaucoup de croyants sont dans cette catégorie. Et je regardais cela, ils étaient dans l'insouciance de tout ce qui allait se passer. Et je regardais toujours ces grandes vagues, parce que ces grandes vagues m'interpellaient, m'intriguaient. Et il y a eu au bout d'un moment un signal qui a été donné, et les vagues ont commencé à déferler, à s'écraser carrément sur les gens, et à balayer carrément les gens devant moi. Et quand j'ai vu ces vagues qui commençaient à taper sur les gens, moi-même, j'ai commencé à flipper, j'ai dit, oh mon Dieu, si cette vague elle tombe sur moi, moi je suis balayé comme eux. Et quand cette vague arrivait, à un moment, j'ai vu la vague, elle allait taper, je croyais qu'elle allait me taper dessus, et en fait, elle a tapé juste à mes pieds, et moi, j'ai été épargné. Mais j'ai continué à regarder ces vagues qui étaient en train de balayer les gens, et tout d'un coup, ces vagues ont même commencé à taper là où j'ai vu les croyants qui étaient en train de s'amuser avec les manèges. Les vagues ont commencé à taper, carrément à les balayer. Et pendant que je voyais cette vision, j'ai entendu un pasteur qui commençait à crier et qui disait, il n'y a plus de sécurité dans l'église, sortez. C'est ce que le pasteur disait. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, et tout d'un coup, je voyais les gens en panique, et au bout d'un moment, il fallait prendre ces gens et les amener, les conduire sur un chemin pour leur montrer le chemin de sortie, et tous les gens étaient en panique. Et à un moment donné, la vision s'arrêtait. Et je suis resté perplexe. Je dis, mais que veut dire cette vision? Et quelques temps après, le Saint-Esprit a commencé à me parler.
Il m'a dit, tu as entendu que le serviteur de Dieu a dit ça. Parce que les gens ont mis leur fondement, leur base sur les activités même religieuses, les activités de tout ce qu'on peut leur présenter, mais ils n'ont pas mis leur fondement sur la parole de Dieu. On peut chanter des beaux chants comme ça, mais si notre cœur n'a pas le fondement de la parole de Dieu, à la recherche de la parole de Dieu, et veut plaire à Dieu, faire des choses pour plaire à Dieu, on peut être balayé par les vagues de la vie sans comprendre de là où on est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu est en train de ranimer, non seulement par sa présence dans l'église, non seulement par une prise de conscience dans la prière, mais il est en train de ranimer sa grâce pour que le peuple de Dieu puisse comprendre quelle est sa volonté et quelle est sa direction. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas prendre ces paroles à la légère. Et quand nous commençons à comprendre qui est Dieu, vous savez, plus que je grandis dans la foi, depuis que je me suis converti, plus que j'ai appris à connaître qui est Dieu, j'ai appris une chose. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Amen. Ça peut être peut-être étonnant ce qu'on entend. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et j'aimerais vous demander, vous dire aussi, quand vous venez dans la présence de Dieu, mettez votre cœur à nu devant Dieu. Et si peut-être votre motivation derrière votre cœur était mauvaise, alors déposez cette motivation à Dieu pour que Dieu puisse changer votre motivation. Amen. On peut venir à Dieu soit avec un cœur pour l'adorer, soit avec un cœur pour détruire la vie de Jésus en nous. Vous savez, pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner deux hommes qui ont voulu adorer Dieu, mais dont la motivation n'était pas la même. La première personne que nous connaissons tous, c'est le psalmiste David. La Bible nous dit qu'il avait un cœur d'adorateur. Et nous avons vu tous les derniers cultes, comment David, au bout d'un moment, des fois, il mettait son cœur devant Dieu et il dit, Seigneur, tu vois, ma pensée, c'est de détruire ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne te prient pas, ceux qui ne marchent pas avec toi. Mais à un moment, le Saint-Esprit a commencé à lui parler, il a dit, Seigneur, je réforme mes voies. Regarde si je me comporte dans une mauvaise voie et ramène-moi sur le chemin de la vérité. Nous avons vu ensemble ces prédications, les derniers cultes. Et j'aimerais vous parler d'un autre homme, Hérode. D'abord, Hérode le papa. Hérode le papa, quand l'étoile a commencé à jaillir et que les rois mages ont vu l'étoile et qu'ils sont venus voir le roi Hérode, ils lui ont dit, voilà, nous savons qu'il y a le roi des Juifs qui est né. Et la Bible nous dit que Hérode a demandé à tous les scribes de Jérusalem où devait naître le roi d'Israël. Et d'après les prophéties, la Bible nous dit que le roi devait naître à Bethléem en Judée. Alors le roi Hérode a dit au roi mage, d'après les prophéties, il doit naître à Bethléem en Judée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez, trouvez-le. Et quand vous l'aurez trouvé, vous venez chez moi. Et vous me dites là où il est, comme ça, moi aussi je vais l'adorer. Mais quand les rois mages sont partis, qu'est-ce qu'il a dit Hérode à ces sujets? Il a dit, quand je vais le trouver, mon adoration, ce sera de le tuer. Est-ce que c'est ici? Mais cet homme, après, est décédé. Mais il a communiqué cet héritage à son fils, Hérode le deuxième. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'un ange a averti Joseph, et Joseph a pris Marie, le petit enfant, et ils sont partis en Égypte. Et ils sont partis en Égypte jusqu'à ce que Hérode fût mort. Mais la Bible nous dit, alors que Jésus a grandi, et que quelques années plus tard, Joseph, Marie et Jésus sont retournés en Israël et sont allés à Nazareth. Le fils d'Hérode, qu'on appelle aussi Hérode, est monté au pouvoir. Et le jour où Jésus a été présenté devant Hérode, quand Pilate l'a amené devant Hérode, la Bible nous dit que toute la gloire que Hérode avait ne lui suffisait pas. Il a même demandé à Jésus de lui faire des miracles.
Mais Jésus ne l'a pas calculé. Pourquoi il ne l'a pas calculé? Parce qu'il savait que la motivation du cœur d'Hérode était mauvaise. La Bible nous dit que Hérode a mis son manteau royal, il l'a posé sur Jésus et il a adoré Jésus en se moquant de lui parce qu'il avait le désir de le tuer. Est-ce que vous savez? Il a adoré Jésus. Mais son adoration, à cause de sa motivation, était tellement mauvaise qu'il voulait détruire la vie de Christ. Et chez les croyants, il y a la même chose. Soit nous sommes un adorateur réel. Vous savez, la différence entre le vrai adorateur et le faux adorateur, si on les regarde au premier abord, il n'y a rien qui change. Si on regarde leur cœur, il n'y a rien qui change. Tous les deux, ils ont un cœur mauvais. Mais la différence, c'est que le vrai adorateur sait reconnaître quand son cœur est mauvais, quand sa motivation est mauvaise, et la poser devant Dieu, et le faux adorateur ne le fera jamais. Est-ce que vous êtes ici? Notre motivation, notre cœur a été influencé par des puissances des ténèbres, dans lesquelles, quand Dieu nous demande d'adorer, et quand nous commençons à adorer, il y a une motivation terrible qui est derrière. Cette motivation, c'est une soif de pouvoir, c'est une soif de détruire, une soif de détruire la vie de Dieu. Comment pouvons-nous changer en devenant des vrais adorateurs? Jésus a dit, voici l'heure et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà de tels adorateurs que le Père recherche. Des hommes qui peuvent être vrais et qui disent, Seigneur, malgré ma mauvaise mentalité, malgré ma mauvaise position quand je vais venir t'adorer, je dépose cela à l'autel et je te demande de me changer. Sonde mon cœur, sonde mes pensées. Regarde si je me suis détourné vers une mauvaise voie et ramène-moi sur le chemin de la vérité. La vérité ne fait jamais plaisir à entendre. La vérité n'a jamais fait plaisir à personne. Mais la Bible nous dit, c'est la vérité qui vous affranchira et qui vous rendra réellement libre. Amen. J'aime quand on vient à la fin du culte et on me dit, cette prédication m'a fait mal à la tête, cette prédication, j'ai du mal à l'entendre. Amen. J'aime bien, alors Dieu est en train de refaire quelque chose dans nos vies. Ce qui était tordu, il le remet droit. Amen. Amen. Si vous viendrez chaque culte et vous me dites, vous dites que des belles paroles, mon âme aime ça. Alors je me pose des questions. Je dis, vous allez rentrer chez vous les mêmes personnes. Amen. Mais si la parole a commencé à travailler, la Bible nous dit que la parole est comme un marteau qui est en train de taper, qui est en train de taper, qui est en train de casser toute la dureté du cœur. Dieu va arracher nos cœurs de pierre. Amen. Et je ne dis pas seulement ton cœur, mais je dis nos cœurs. Amen. Parce qu'on a tous des cœurs durs. Amen. Et quand on vient dans l'église, alors nos cœurs se confrontent. Confrontent à la présence de Dieu, confrontent aux frères, confrontent aux sœurs. Des fois ça chauffe, des fois ça s'échauffe. Mais c'est là où Dieu veut que nous puissions faire un. Amen. Et pour que nous puissions faire un, alors nous avons besoin des uns des autres. Nous avons entendu avant les messages, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Amen. Et le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de voir que le peuple de Dieu est uni, pas seulement ici, mais à travers le monde, que les enfants de Dieu puissent être unis. Amen. Le monde a besoin de voir ça. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc si ces choses n'existent pas, le monde ne peut pas voir. Amen. Nous avons beau dire oui, mais vous savez, c'est les gens qui sont trop durs. Ce n'est pas les gens qui sont trop durs. C'est qu'entre nous, il n'y a pas encore eu réellement d'union et les gens ne peuvent pas le voir. Est-ce que c'est ici? Si les gens voient
qu'il y ait l'amour dans ce lieu, entre vous, entre nous. C'est eux-mêmes qui vont dire, ils ont quelque chose de différent. On voit qu'ils s'aiment vraiment. Amen. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quand on parle d'amour, on parle aussi d'union. Amen. D'union, d'une même pensée, d'une même force, d'une même dimension. Amen. Et vraiment, la Bible nous dit, priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc c'est bien de prier, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, mais Dieu te dit, deviens aussi partenaire de la moisson. Amen. Deviens partenaire dans la moisson, deviens engagé dans la moisson, deviens un pionnier dans la moisson. Amen. Dans ton engagement avec Dieu, dans ton engagement avec les frères. Amen. Vous savez, quand l'église primitive, nous voyons des hommes qui étaient engagés. Imaginez. Des hommes qui se convertissent. La Bible nous dit qu'ils allaient vendre leurs biens, leurs maisons, et ils déposaient tout au pied des apôtres. Et ils disaient aux apôtres, maintenant, on est engagé à 200%. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Et les apôtres leur disent, voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Est-ce que vous imaginez l'engagement de l'église primitive? Et regardez aujourd'hui l'engagement de l'église aujourd'hui. C'est impressionnant. Le contraste qu'il y a. On trouvait, la Bible nous dit, l'église primitive a présenté 7 diacres. Et ils les ont présentés, ils ont prié pour eux. Tout de suite, ces hommes sont partis au travail. Étienne a commencé à prêcher dans les rues, à prier pour les malades. Il y a eu des malades, des guérisons, des miracles, des délivrances. Étienne arrive en Samarie, et des églises se créent partout. Amen. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'aimerais vous encourager. Deviens partenaire de la moisson. Amen. Amen. Laisse pas que tout le monde soit béni. Seulement toi tu dis, ah, moi je regarde. Moi je suis un peu timide, moi je ne peux pas faire grand chose. Non, deviens partenaire de la moisson. Amen. Laisse ta timidité de côté. Il y a des hommes, des femmes qui se perdent chaque jour. Et j'aimerais te dire que si toi tu ne te lèves pas, il y a des gens que je ne verrai jamais. Il y a des gens que toi tu vois la journée que moi je ne verrai pas. Il y a des gens que je vois que toi tu ne verras pas. Mais si toi tu ne fais pas ton travail, il y a des gens qui peuvent partir pour l'éternité. Amen. Donc notre but, c'est de nous lever pour la moisson. Après nous avons eu toutes sortes d'enseignements pour savoir comment la prière, comment leur cœur puisse travailler, comment Dieu peut faire les choses. Amen. Nous avons eu toutes sortes d'enseignements. Vous avez tous été bénis par les enseignements. Et maintenant, il faut les mettre en pratique. Amen. Amen. Mettre cela en pratique. J'étais content, j'étais vraiment heureux hier quand nous avons pu commencer à démarrer des réunions dans le Haut-Rhin. Et nous n'étions pas nombreux pour la première réunion, mais nous avons commencé à enseigner la prière. Et à la fin, les gens vraiment ont été bénis, ont été touchés. Ça les a fait vraiment du bien. Il y a encore une sœur qui me disait, voilà, elle a senti la présence de Dieu, son cœur a vraiment été touché, a vraiment été transformé. Et les gens ont vraiment été dans la joie, et nous nous réjouissons, parce que lundi prochain, nous allons continuer. Donc nous ferons une réunion en plus la semaine. Amen. Nous avons le mardi soir, nous avons le lundi maintenant dans le Haut-Rhin, et le dimanche matin. Mais je veux vous dire que la moisson est grande. Et que nous sommes qu'au début, qu'aux prémices. Amen. Mais pour pouvoir grandir et engranger, nous avons besoin de tout le monde. Amen. Et nous avons besoin aussi de vous. De vous pour travailler avec nous, pour nous aider, pour que cette moisson grandisse. Amen. Je crois au réveil de la nation. Et je crois que Dieu va toucher toute notre Alsace, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen. Je crois au réveil de toute la France, mais je crois aussi à l'Alsace, parce que nous sommes en Alsace. Amen. Je crois à cela. Et
je crois que Dieu peut toucher l'Alsace tout partout en même temps. Mais j'ai que 2 mains, j'ai que 2 pieds. Amen. Mais si on est plusieurs, déjà à 2, on aura déjà 4 mains, 4 pieds. À 3, on aura déjà plus de mains. À 4, on aura déjà plus de mains. À 5, on aura déjà plus de mains. À 6, 7. Amen. Et chacun d'entre vous, nous pouvons être porteurs de bénédiction. Vous savez, toutes les fois qu'on travaille, c'est bien de recevoir. Je vois beaucoup de gens qui reçoivent et j'aime quand les gens reçoivent. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Vous allez voir quand vous allez commencer à donner, c'est merveilleux de donner. Amen. C'est bon aussi de recevoir. J'aime bien aussi recevoir, mais j'aime bien aussi donner. Amen. Si tu donnes, si tu reçois, c'est pour pouvoir donner. Plus tu donnes, plus tu reçois. Amen. Mais si tu veux simplement recevoir sans jamais donner, tu vas être comme la mer morte. Vous savez ce que c'est la mer morte? C'est la seule mer au monde qui reçoit toujours sans jamais donner. Elle devient stagne et il n'y a plus de vie et tout ce qui est dedans meurt. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est dans la mer morte meurt. Aucun poisson ne peut rester dans la mer morte. Il y a tellement de densité de sel que tout meurt. Pourquoi? Parce que c'est la seule mer au monde qui ne redonne plus. Tous les autres mers, tous les autres fleuves redistribuent l'eau. Et cela crée la vie. Amen. Quand tu donnes, la vie est créée. Amen. Quand tu redistribues ce que tu as reçu, la vie est créée. Quand tu gardes ce que tu as reçu, alors c'est toi-même qui arrêtes la vie. Ce que Jésus l'a dit, les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Mais quand ça jaillira, quand tu commences à donner. Amen. Donc tu ne donnes pas, la source est bouchée. Peut-être ça nous fait bizarre de voir les choses comme ça. Mais c'est la manière dans laquelle Jésus a voulu que nous voyions. Amen. J'aimerais vous le dire vraiment. Nous sommes les plus heureux du monde. Parce que les disciples de Jésus ont été les premières personnes connectées de la planète. Pourquoi? Parce que Jésus nous a connectés avec la parabole. C'est le premier vecteur de parabole. C'est le premier qui nous a donné des paraboles pour que nous puissions être connectés avec le ciel. Amen. Connectés avec le ciel. C'est la plus belle connexion qu'il nous a donnée. Il n'y a jamais de panne de Wi-Fi. Parce qu'il y a tellement de paraboles dans la parole que Dieu nous a bénis à toute mesure. Amen. Donc alors sois connecté. Sois branché avec en haut. Et quand tu es branché, tu redonnes. Amen. Quand quelqu'un est connecté, quand quelqu'un a du Wi-Fi dans sa maison, même quelqu'un qui a un portable qui passe devant lui, eh bien le portable il va être connecté. Amen. Donc si tu es connecté avec le ciel, même la personne qui passe à côté de toi, elle va être touchée. Amen. Nous allons pas aller plus loin ce soir. Nous allons vous laisser sur ces belles paroles, sur ces paroles pleines de méditation. Et nous allons vous encourager pour que vous puissiez grandir avec Dieu, pour que vous puissiez aussi travailler dans la moisson avec Dieu, et pour qu'ensemble nous puissions bâtir le royaume de Dieu. Amen. Amen. On travaille avec les volontaires. Jésus a toujours travaillé avec les volontaires. Les gens qui n'étaient pas volontaires, il ne les a pas jugés, il a dit c'est votre décision, mais moi je travaille avec les volontaires. Le royaume des cieux est soumis à la violence et seuls les violents s'empareront du ciel. Donc tu veux t'emparer du ciel, alors Jésus te lance un défi. Si tu veux t'emparer du ciel, deviens une personne volontaire. Amen. C'est ça, volontaire. Oui, des fois ça va nous coûter quelque chose, des fois ça va nous coûter, ça peut nous coûter tout. Mais ça en vaut la peine, parce qu'un jour aussi tu verras la récompense. Amen. Amen.
C'est ça, un jour au ciel quand tu arriveras et que Dieu te montre ta récompense, regarde, tu n'as pas travaillé en vain sur terre, regarde, je te montre ce qu'il y a pour toi, tu diras, ben purée, ça valait la peine. Hein, quand je parle, je suis sûr que je vais parler avec notre frère Étienne, lui qui construisait des maisons. Au début, tu ne voyais rien, il construisait, mais quand après il regardait son travail, il disait, purée, ça valait la peine d'avoir transpiré, d'avoir sué dans la chaleur, dans le froid, dans toutes sortes de choses, pour après voir un bel édifice devant moi. Ça vaut la peine. Amen. Mais au début, il ne voyait rien. Il avait des briques, il avait son ciment, il avait tous ces trucs, toutes ces choses, et il transpirait. Il voyait que de la sueur, et le temps qui passait, les heures, les jours, les mois, les années. Mais quand il regarde après l'édifice, il dit, ben ça valait la peine. Amen. Pour le ciel, c'est pareil. Ça peut prendre des fois du temps, des années, du mois. Tu investis dans ton cœur, tu investis dans la présence de Dieu, tu investis dans l'église, tu investis ton temps, tu investis dans les personnes. Oui, ça va prendre du temps, des fois ça va prendre des années, mais un jour ça vaudra la peine, parce qu'au ciel tu auras ta récompense. Amen. Au ciel tu auras ta récompense. Et c'est ça le plus beau. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous encourage toujours à aller plus loin avec toi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux prier pour ton peuple ce soir ici dans ce lieu. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de les interpeller au plus profond de leur être. Que la lame commence à vibrer pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, tu as lancé une parole d'interpellation dans laquelle tu attends des hommes et des femmes chauds pour toi, bouillants, brûlants. Alors je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ranime la flamme à ton peuple, tant dans l'église que tant sur le net. Ranime le feu du premier amour, le feu qui brûlait quand ils se sont convertis, le feu qui brûlait quand ils sont venus à toi. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, il puisse brûler, 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 sans jamais s'arrêter, pour devenir de la lumière du monde comme tu les as appelés. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis les internautes, et je proclame, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui amènes un éclaircissement encore dans leur vie. Une dimension plus grande de ta présence. Une dimension plus grande et plus forte de ta gloire. Et que Seigneur, nous puissions voir encore une génération se lever pour toi. Une génération, Seigneur, qui dit, moi je vais travailler pour le Seigneur. Moi je vais travailler peut-être à mon niveau, mais je vais travailler. Je veux voir que l'Église puisse grandir. Je veux voir que l'Église puisse s'affermir. Et je veux travailler pour le royaume de Dieu tant qu'il me reste encore à vivre sur terre. Merci Seigneur. C'est toi qui donnes les appels. C'est toi qui interpelles les cœurs. Et c'est toi qui lèves une nouvelle génération pour impacter les nations de la terre. Merci que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Seigneur, il n'y a pas d'âge spécial. Tu acceptes les personnes de 0 à plus de 100 ans. Pour le service de Dieu, il n'y a pas d'âge. Peut-être certains vont se dire, oui, mais moi je suis trop vieux, moi je suis trop jeune. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Peu importe ton âge, peu importe ton état, il n'y a ni état ni âge. À tout âge, à tout état, tu peux servir Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette soirée. Dans le nom de Jésus. Amen.